Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto make-up. Je vais vous montrer donc uniquement la partie du dessous de l'œil, donc comment faire pour avoir le dessous de l'œil vraiment flawless, flouté, sans ridule, sans cerne. C'est une nouvelle routine que je fais depuis plus ou moins un mois je pense. Et franchement, je n'arrive plus à faire autre chose. Je vois vraiment une très grande différence sur mes cernes parce que comme vous pouvez voir, je suis vraiment cerne free maintenant. Mais vous allez voir que le clip juste après où je suis sans anti-cerne, vous allez voir que j'ai vraiment beaucoup de cernes parce que je passe beaucoup de nuit blanche maintenant. Voilà, franchement cette technique-là, elle est là au bon moment et elle m'a sauvée au bon moment. J'espère pour les personnes qui en ont besoin et qui ont des cernes comme moi, ça va vraiment vous aider. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vous laisse avec le tuto. Alors j'ai juste appliqué mon fond de teint hors caméra pour passer directement à l'étape des cernes. Personnellement, lorsque j'applique mon fond de teint, je ne viens pas sur la zone de mes cernes parce qu'on applique déjà assez de couches d'anti-cerne, correcteur et poudre, etc. Donc venir appliquer encore une couche de fond de teint, ça fera la couche vraiment trop. Donc évitez d'appliquer le fond de teint sur vos cernes. La première chose que je viens faire, c'est prendre mon correcteur de chez Becca. La teinte Light to Medium, c'est le clair, parce qu'il y a deux teintes. C'est la première étape que je viens faire pour le dessous de mon œil. Je viens prendre un peu de produit avec mon doigt. Et cette étape-là, j'aime appliquer au doigt parce que ça recherche vraiment bien le produit et ça le fait vraiment fondre parce que c'est quand même quelque chose d'épais. C'est vrai que c'est un produit très hydratant, mais il est quand même épais, donc je préfère l'appliquer au doigt. Venir l'appliquer en regardant vers le haut. Et avec celui-là, on ne vient pas faire tout un triangle, on le cible vraiment que sur la zone des cernes. Et il est important de vraiment regarder en haut lorsqu'on l'applique pour éviter que les ridules se créent. Franchement, ce correcteur-là, je le conseille vraiment aux gens qui ont des cernes assez intenses comme les miennes, parce que les personnes qui ont assez avec juste une couche d'anti-cerne, c'est assez d'appliquer un correcteur en plus, mais pour les personnes qui ont des cernes assez marquées, c'est toujours mieux de commencer par l'étape du correcteur. On peut déjà voir la différence à quel point ce dessous de l'œil-là est beaucoup plus illuminé que celui-ci. Attention, avec celui-là, il est bien important de refermer très serré le cou. Maintenant à l'étape de l'anti-cerne, pour ma part je vais utiliser le Make Up Revolution parce que c'est vraiment mon favori en ce moment, je l'adore cet anti-cerne. Prenez votre anti-cerne préféré, peu importe, celui qui fonctionne bien pour vous. Moi je prends celui-ci. Celui-là j'aime bien l'appliquer directement donc avec son applicateur parce qu'il est vraiment gros et épais, je l'aime beaucoup. C'est ici qu'on va venir faire le triangle, donc on va venir d'abord cacher les cernes et ensuite aller sur le bas pour illuminer vraiment tout le dessous de l'œil. Alors ce que j'aime bien faire une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne comme ceci, c'est le laisser poser quelques secondes. On va dire le laisser sécher, pas le laisser sécher complètement parce que vous ne saurez pas l'estomper après, mais vraiment le laisser sécher genre 10 secondes avant de venir passer avec mon petit blender pour l'estomper. Ça va me donner un peu plus de courance et le pigment va mieux rester sur le dessous de mon œil. Je prends maintenant mon petit blender pour estomper. Pour ceux qui préfèrent estomper au pinceau, vous pouvez le faire au pinceau. Pour ma part, j'aime bien le faire au petit blender. Alors l'étape suivante va être le baking et j'ai une nouvelle poudre libre favorite. Je pense que je n'ai pas encore parlé de cette poudre là sur ma chaîne, mais ça fait déjà un bon moment que je l'utilise. Donc c'est la Huda Beauty, c'est la Easy Bake de chez Huda Beauty. Cette poudre là est juste incroyable. Franchement, si vous voulez tester une hyper bonne poudre libre, je vous la conseille vivement. Que ce soit en termes de tenue, que ce soit en termes de correction, parce que la couleur qu'elle a va venir vraiment corriger les cernes. Que ce soit en termes d'éviter d'avoir les ridules au fil de la journée, franchement canon. Et que ce soit en termes de flouter les pores également, elle floute hyper bien les pores. En gros, cette poudre n'a aucun défaut, elle fonctionne à merveille. Et je l'ai en teinte cupcake. Je vais venir appliquer ma poudre libre avec mon petit blender, donc je vais tremper mon petit blender dans la poudre et venir l'appliquer sur le bas de mon œil. Mais avant de faire cela, je vais venir estomper les ridules qui se sont créées déjà pendant que mon anti-cerne était encore humide. Donc je viens estomper et ensuite venir prendre ma poudre libre et l'appliquer. J'aime bien toujours appliquer un peu de poudre libre sur mon menton aussi, et sur le milieu de mon front. Alors pendant que cette poudre va poser, je vais aller faire mon contouring, blush, highlight hors caméra et je reviens pour la suite. Donc j'ai fait mon contouring et mon blush, je ferai mon highlight tout à la fin. Mais ce que j'aime bien faire également, c'est venir appliquer un peu de la poudre de baking juste en bas de mon contouring aussi pour vraiment venir nettoyer et bien sculpter les joues.
Ça va faire déjà plus ou moins 4 minutes que la poudre est en train de poser. Je vais maintenant prendre un petit pinceau fluffy comme celui-ci pour le visage. Donc celui-là c'est le Morphe Y11 et je vais venir retirer la poudre du baking. Alors je sais pas si je voulais préciser ou pas, mais la poudre Huda Beauty, je l'ai pris en teinte cupcake parce que dans le site c'était décrit que c'est une teinte qui a un sous-ton rosé. C'est vrai, elle a vraiment un sous-ton rosé, mais elle ne laisse pas d'effet rose en dessous des yeux. En fait, je sais pas comment ça se passe. Mais ce qu'elle vient de faire, c'est vraiment corriger les cernes. Parce que comme elle a un sous-ton rosé, écrit rose, pêche, etc., corrige les cernes. Donc ça va vraiment corriger et en même temps illuminer le bas de l'œil. Alors, et la dernière étape de cette routine pour le bas de l'œil va être le brighten. Donc on a fait le conceal, on a fait le bake et maintenant on va faire le brighten. Et pour ça, j'utilise un nouveau produit miracle qui est dans ma routine. Je savais que ce genre de poudre existe depuis très longtemps, mais je n'avais jamais vraiment testé en fait. Et je me suis dit, bon, vous savez quoi, étant donné que je suis une cernée et que j'ai vraiment besoin d'avoir le dessous de l'œil toujours flawless, on va tester ça. Ceux d'entre vous qui connaissent le kit de chez KKW, donc de la marque de Kim Kardashian, elle a fait un kit d'anti-cerne où il y a le conceal, le bake et le brighten. Donc le conceal c'est l'anti-cerne, le bake c'est la poudre pour le baking et le brighten c'est une petite poudre et on est censé venir l'appliquer tout à la fin de la routine pour vraiment donner l'effet vraiment illuminé du bas de l'œil. Personnellement, je n'ai pas testé celui de la marque KKW, donc je ne saurais pas vous dire mon avis, mais en tout cas il y a énormément de bonnes revues. On disait que la poudre est hyper petite, j'aurais fait la taille d'un fard à paupières et c'est vrai qu'on le voit dans les vidéos, c'est vrai qu'elle a l'air hyper petite et qu'elle coûte quand même assez cher par rapport à la quantité de produits qu'il y a. Mais j'avais énormément entendu parler de cette poudre de chez Essence, donc qui est la Brighten Up. On dit que c'est un dupe de celle de chez KKW, donc je me suis dit on va la tester, on va voir si elle vaut vraiment la peine et si ça change vraiment quelque chose en fait sur le bas de l'œil. Depuis que j'utilise cette poudre comme troisième étape, donc après mon baking, c'est incroyable la différence. Moi maintenant il est impossible de me maquiller, donc de faire mon full face de make-up sans passer par cette étape là parce que le résultat est totalement différent et 10 fois plus magnifique. C'est écrit poudre compacte, matifiante, légèrement ambrée, parfaite pour la technique du correcteur baking et comme poudre de banane pour poser des accents mat. Donc sur le packaging en fait c'est écrit que vous pouvez l'utiliser en tant que poudre, donc avec un pinceau, ou bien faire du baking, donc prendre avec votre éponge. Moi ce que je fais c'est la prendre avec mon éponge, donc je vais vous montrer tout de suite. Je prends le côté propre de mon éponge et je viens prendre un peu de poudre et je vais venir l'appliquer donc sur le dessous de mon œil. Au début, ça peut faire un effet un peu trop blanc comme ça, mais on va venir estomper après. Ce que j'aime bien, c'est vraiment d'avoir l'appliqué de manière opaque, mais après, je vais venir estomper avec le pinceau. Et j'en applique également sur toutes les autres zones où j'ai mis ma poudre pour le baking. Également sur le petit bout du Beauty Blender et je viens l'appliquer sur le centre de mon nez. Maintenant, je prends le même pinceau avec lequel j'ai retiré le baking et je viens vraiment, presque sans pression, juste estomper légèrement pour ne pas vraiment avoir cet effet blanc. Et voilà. Alors maintenant, je vais aller terminer donc mon visage, je vais l'appliquer de l'highlighter sur mon visage et terminer mes lèvres et je reviens tout de suite. Et voilà donc pour ce tuto sur ma routine pour le dessous de l'œil. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Franchement, essayez cette technique là pour les personnes qui ont plus de cernes bien sûr, parce que pour les personnes qui n'ont pas autant de cernes, qui ne sont pas cernées du tout, la première étape du correcteur n'est pas vraiment nécessaire, mais la troisième étape du brighten, vous pouvez toujours la faire pour vraiment avoir le dessous de l'œil hyper illuminé. Ça fait vraiment un très joli effet. Voilà, donc pour les personnes qui vont tester cette technique là, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si jamais vous testez cette technique, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment envie de savoir en fait si cette technique vous aura aidé. Parce que moi franchement depuis que j'utilise cette technique là, je ne fais plus rien d'autre pour le dessous de mon œil. Je suis vraiment restée sur ça. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Laissez un commentaire de suggestions de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous êtes les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.